Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Brahim Barigassama. Je suis enseignant. Alors aujourd'hui, nous allons voir en activité numérique l'addition des nombres décimaux. Alors, si vous vous rappelez bien, lors de notre précédente séance, nous avions vu la notion de nombre décimal. Alors, qui peut me rappeler ce qu'est un nombre décimal? Oui, Fanta, c'est un nombre qui a une virgule. Très bien. Et que fait la virgule? Ismaïla, la virgule sépare le nombre en deux parties. Une partie appelée la partie entière, c'est-à-dire les chiffres qui viennent avant la virgule, et la deuxième partie, c'est-à-dire les chiffres qui viennent après la virgule, on l'appelle la partie décimale. Excellent. Maintenant, en révision, je vous demande d'écrire en lettres 2,34 et 905,8. Deuxième consigne, d'écrire sous forme de nombres décimaux 4 unités, 7 centièmes, 8 dixièmes, 4 millièmes égales. Je vous laisse quelques minutes et nous allons passer à la correction. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? 2,34. Très bien. Très bien. Et pour le deuxième, 905,8. Excellent. Très bien. Maintenant, par rapport à la deuxième consigne, donc nous avons dans la même consigne donc deux exercices. L'exercice numéro 2, ici, on nous dit 4 unités, 7 centièmes. Alors, quel est le nombre décimal qui correspond à ça? Donc, très bien. On a ici 4, on met virgule parce que c'est 4 unités. Voilà. Ensuite, 0 dixième et 7 centièmes. Ça nous fait 4,07. Excellent. Très bien. Et là, n'oubliez pas, ces élèves, mieux vaut faire le tableau. Et là, 8 dixièmes, 4 millièmes. Alors, ça veut dire qu'on a 0 unité. On place la virgule. Après, n'est-ce pas? Donc, les unités, c'est la part décimale. Et le premier chiffre représente les dixièmes. Donc, 8 dixièmes. D'accord? Pour les centièmes, on met un 0. Et ensuite, on met 4 millièmes. Ça en fait 0,804. Et là, si vous avez le tableau, il vous suffit tout simplement de placer. Et maintenant, s'il y a des cases qui sont vides, vous les remplissez. Donc, vous remplacez ça par des zéros. Très bien. Voilà donc ce qu'il fallait donc faire. Merci. Voilà donc, chers élèves. Maintenant, on va à la, n'est-ce pas, leçon du jour. Alors, regardez bien ici. Donc, la situation 1, on vous dit un coureur a parcouru les distances suivantes. Première étape, 125,5 mètres. Deuxième étape, 68,42 mètres. Trouve la distance totale parcourue. Alors, pour l'exercice 2, 1 du moins, quelle est l'opération qu'il faut faire selon vous, chers élèves? On fait une addition. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut additionner ici? Oui, Moustapha. Très bien. On dit la distance totale parcourue. Très bien. Très bien, Moustapha. La distance totale. Et là, on met 125,5 mètres. N'est-ce pas? Plus, n'est-ce pas? 68,42 mètres. Égal. Voilà, donc on va poser l'opération. Regardez bien, 125,5. Et là, ici, nous avons aussi une virgule. Donc, on place la virgule sous la virgule. Et là, 8 ici, sous le 5. 6 là, très bien. Et là, 4, le premier chiffre qui vient, et 2 ici. On fait, vous avez vu la technique. Donc, la virgule sous la virgule. D'accord? Dixième sous dixième. Unité sous unité, dizaine sous dizaine. Et 1 ici qui est la centaine. Donc la partie entière est la partie décimale. Et on fait l'opération comme s'il s'agissait de nombres entiers. D'accord? En ne s'occupant pas de la virgule. La virgule, on la place. Donc 2 plus 0 égale 0. 5 plus 4 égale à 9. 5 plus 8 égale à 13. J'écris 3, je retiens 1. D'accord? 1 plus 6 égale à 7. 7 plus 2 égale à 9. Et 1 plus 0 égale à 1. Donc vous voyez ici qu'on fait l'opération sans s'occuper de la virgule, n'est-ce pas? Comme on a l'habitude de faire avec les nombres entiers. D'accord? Alors regardons la deuxième opération. On verse dans un récipient 5 litres 75 d'huile puis 3 litres. Quelle est la contenance du récipient? Alors regardez bien ici, chers élèves. Nous avons ici 5 litres 75. Donc un nombre
décimal. Parce qu'elle a 3 litres qui est un nombre entier. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Que tout nombre entier a une partie décimale. Donc si on veut trouver ici la contenance du récipient, on fait quelle opération? La contenance du récipient. Aïda? Oui, on fait donc 5 litres 75 plus 3 litres. Donc un nombre décimal plus un nombre entier. Alors regardons bien comment on va faire. 5 litres 75 plus, où est-ce qu'on va placer les 3 litres? Oui, Marie, au niveau de la partie entière, parce que 3 égale 3,0. On l'a dit, 3 égale à 3,0. Donc 3, c'est 3,0. Donc regardez ici. Donc 3,0. Donc si vous remplacez, si vous placez une virgule et remplacez par 0, il vous sera facile de placer ce nombre-là, n'est-ce pas, de placer ça correctement. Vous avez vu, tout nombre entier a une partie décimale. D'accord? Donc ici, vous voyez, elle a, donc vous voyez que la place de 3 ici, c'est sous le 5. Donc dans la partie entière, elle a, même procédure, on fait l'opération. D'accord? 5 plus 0 égale à 5. 7 plus 0 égale à 7. Et là, je place ma virgule. D'accord? Sur la même colonne. Et 5 plus 3 égale à 8. Ça me fait 8,75. Vous avez vu? Donc ici, retenez que tout nombre entier a une partie décimale. Donc il vous suffit tout simplement de placer une virgule et de remplacer par 0. Et là, vous avez, n'est-ce pas, vous allez facilement donc placer le nombre entier. D'accord? Donc voilà comment est-ce qu'il faut procéder pour faire une opération, donc une addition de nombres décimaux. D'accord? Alors, maintenant, on vous dit ici en liste d'application, pose effectue les opérations suivantes. 3,27 plus 1,5, 63,07 plus 4 plus 3,48 égale 168 plus 13,62 égale 72,05 plus 15 égale. Alors je vous laisse quelques minutes et nous allons passer à la correction. Très bien, chers élèves. Donc vous levez. Très bien. C'est très bien ici. Très bien. Très bien. Donc ici, dans un premier temps, il faut bien placer. Hein? D'accord? Alors regardons bien ici. Pour le premier, donc, on dit 3,27 plus. Et là, on a dit 1,5. Donc l'addition entre deux nombres décimaux. Donc la virgule, vous avez vu. 1,5. Donc dans un premier temps, voilà ce qu'il faut faire. Donc on place. D'accord? Et là, on agit comme si c'était des nombres entiers. 7 plus 0 égale à 7. 2 plus 5 égale à 7. Et on place la virgule. Donc vous voyez, 3 plus 1 égale à 4. Très bien. Donc on trouve 4,77. Alors regardez bien pour le deuxième, 63,07. Plus maintenant, 4 qui est un nombre entier. Mais on avait dit que tout nombre entier a une partie décimale. 4, c'est 4,0. Donc, on va faire 4,0. Voilà, parce que 4 doit être placé ici. D'accord? On va même mettre un 0. Ça ne change rien par rapport à ce nombre-là. Et là, 3,48. Très bien. Et là, vous avez vu. Hein? Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On additionne. 7 plus 8 égale à 15. J'écris 5, je retiens 1. 4 plus 1 égale à 5. Je place ma virgule. Vous avez vu? Sur la même colonne. 3 plus 4 égale à 7. Plus 3 égale à 10. J'écris 0, je retiens 1. 6 plus 1 égale à 7. Ça en fait 70,55. Là, nous avons un nombre entier plus un nombre décimal. Même procédure. 168,0. 168,00 si on veut. Plus 13,62. 13,62. Donc, si vous appliquez cette technique-là, vous allez bien placer le nombre. D'accord? Alors, ici, donc, alors, là aussi, même chose. Vous avez vu? 2 plus 0 égale à 2. 6 plus 0 égale à 6. On place la virgule. Même colonne. 8 plus 3 égale à 11. J'écris 1. Je retiens 1. 1 plus 1, 2. Plus 6, 8. Et 1 plus 0 égale à 1. Ça en fait 181,62. Et dernière opération. Très bien, Moustapha. Donc 72,05. Plus. Très bien, Moustapha. Donc 15 qui est un nombre entier. Et qu'est-ce qu'on a dit? 15,0. Donc 15, on place ça ici. Si on veut, on peut laisser comme ça, si on sait. Comme si on veut aussi, on peut placer une virgule et remplacer par des zéros. Donc on laisse comme ça. Pour cette fois-ci. 15 qui est 15. Donc on place ici au niveau de la partie entière. Et là, vous avez vu, on abaisse la virgule. D'accord? Et là,
on a 5 plus 0 égale 5, 0 plus 0 égale 0. D'accord? On passe par les unités. Et la virgule est là. 2 plus 5 égale à 7. Et 7 plus 1 égale à 8. Ça me fait 87,05. D'accord? Alors là, si on veut, on place la virgule et mettre des zéros. Comme on peut laisser comme ça. L'essentiel est que, sachant que s'il s'agit d'un nombre entier, il se place au niveau de la partie entière, donc sous la partie entière. Voilà donc, chers élèves, comment on fait l'addition des nombres décimaux. Je vous remercie et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séance.